prix à payer, c'est d'user de cette autorité pour dire non à l'ennemi, pour marcher sur les serpents, c'est-à-dire renoncer à toute forme de séduction. Et Dieu sait qu'il y en a des séductions dans ce monde aujourd'hui, de toute nature. Même dans l'Église, il y a de la séduction. Bien sûr, il y a les séductions du monde, ça va de soi, puisque le monde est là pour ça. Le monde est là pour nous pousser à la consommation, le monde est là pour créer en nous des besoins qui sont parfois inutiles. Le monde est là pour nous tenter, pour nous séduire. Mais si nous sommes réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne devons pas nous laisser tenter par ces choses. Savoir dire non quand il faut dire non, une fois de plus. Et nous avons la victoire à cause du sang de Jésus. Nous avons la victoire sur le mal parce que Dieu nous a donné l'autorité. Jésus nous a donné cette autorité pour dire non au péché, tout comme Jésus lui-même a été tenté. Vous voyez, Jésus lui-même a été tenté. À l'issue de ces 40 jours de jeûne au désert, il a été tenté par les séductions du monde, précisément. Quand le diable lui a montré toutes les magnificences et les royaumes de ce monde en lui disant « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores, parce que cela m'a été donné. » Les séductions du monde, les séductions des richesses, tout cela peut nous détourner de notre sainteté. La séduction, c'est l'arme favorite de Satan. C'est avec cette arme qu'il a utilisée en Éden contre la femme qui s'est laissée avoir. Elle a écouté les boniments de ce serpent, de cet être malfaisant, des boniments avec du mensonge évidemment. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, il lui a fait douter même de ce que la parole de Dieu avait pu dire. Dieu a-t-il réellement dit? Mais en réalité, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu n'avait pas dit ça, mais la femme s'est laissée séduire. Et nous payons encore les conséquences de tout ça aujourd'hui, mais grâce au Seigneur, nous avons eu notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous affranchir de tout ça et faire de nous de nouvelles créatures à l'image et à la ressemblance de notre Créateur, qui est saint. Vous serez saints car je suis saint. C'est Dieu lui-même qui le dit. Vous serez saints car je suis saint. Je vous ai fait parfait. Je vous ai créé parfait, sans aucun défaut. Je vous ai créé tel que je suis, tel que ma nature est. Ma nature est parfaite. Et je vous ai créé tel que je suis, à mon image et à ma ressemblance. Tout ce que je vous demande, c'est de maintenir cette image et cette ressemblance intacte. Et je vous ai envoyé mon Fils, Jésus, mourir sur une croix comme un malfaiteur, comme un malfrat, comme un bandit, qui a subi le pire supplice qu'on puisse supporter, pour que vous puissiez justement obtenir cette sainteté. Demeurer dans cette sainteté. C'est ce que Dieu nous demande encore aujourd'hui, dans cette époque si troublée, cette époque si remplie de haine, si remplie de méchanceté, de cruauté, où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Il y a une inversion des valeurs dans cette société actuellement, qui est absolument terrifiante. Ce qui était mauvais du temps de nos parents, de nos grands-parents, aujourd'hui on l'accepte comme tel. C'est bien, parce que c'est à la mode, parce que tout le monde le fait. Pourquoi alors se culpabiliser de tout? Vous voyez, il y a un rejet de la culpabilité du péché. Il y a un rejet de tout ce qui est même, la notion de péché n'existe plus. Et même dans beaucoup d'assemblées, aujourd'hui, on ne parle même plus de péché. On parle d'erreur. Oui, bon, j'ai fait une erreur, j'ai commis une faute, je me suis trompé. Mais on ne parle plus de péché. On n'emploie plus les mots comme il faudrait. On ne parle plus de repentance ou guère plus. Oui, demande pardon à Dieu, puis c'est tout, puis c'est fini. Après, tu repars comme avant, tu peux revivre comme avant. Non, 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 non. Ne faisons pas fausse route, bien-aimés. Vous serez saints, car je suis saint. S'il y a un seul verset à retenir, c'est bien celui-là. Vous serez saints, car je suis saint. En réalité, Dieu veut dire par là, vous êtes saints parce que je suis saint. Vous êtes saints parce que je vous connais dès avant le commencement. Je vous ai, même avant de vous avoir créé, en tant qu'être humain, né de la terre, vous existez déjà dans ma pensée.
chacun d'entre nous, présents sur cette plateforme ce soir, vous existiez déjà dans la pensée de Dieu avant même que vous fussiez créés. Vous existiez dans la pensée de Dieu, et dans la pensée de Dieu, vous étiez déjà saints. Vous étiez déjà parfaits parce qu'à l'image de votre Père. Et en conclusion, parce que je crois que je vais m'arrêter maintenant, je ne sais pas trop bien l'heure qu'il est, je dirais ne perdons pas cette perfection que Dieu a mis en nous. Il nous a créés parfaits, et nous avons tous une perfection dans nos cœurs. Certes, nous avons des défauts, certes, nous avons parfois des mauvais comportements, mais Dieu ne nous voit pas là-dessus, il ne nous considère pas comme cela. Comme le dit le psaume 103 très bien, il ne nous punit pas selon nos fautes, il ne nous châtie pas selon nos iniquités. Peut-être que je peux lire un petit passage de ce psaume pour terminer, pour vous montrer combien la bonté de Dieu est grande. Et la bonté de Dieu se reflète dans toute sa création. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vous voyez, le nom de Dieu est saint. Même le nom de Dieu est saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Son amour est tellement grand qu'il nous gratifie chaque jour de ses bienfaits. Mais nous sommes tellement, tellement habitués, nous ne faisons plus attention à ça. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. La sainteté de Dieu, c'est aussi sa justice. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et si sa bonté s'exerce, sa justice aussi s'exerce. Et ça fait partie de sa sainteté, précisément. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voyez, sa bonté est tellement grande, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Vous serez saints, car je suis saint. Retenez bien cette parole de la Bible. Allez, ça, elle dit tout. Voilà, je crois que je vais m'arrêter. J'espère n'avoir pas été trop long. Je vais rendre la parole à mon hôte. Non, c'était très bien. On est dans les temps et puis, en quelque sorte, on est hors du temps en même temps. Alors, Pardon. Dieu nous aide. Non, mais magnifique. Je bénis le Seigneur et du coup, il y a plusieurs questions. Oui, bien sûr. Plusieurs questions. Si je peux y répondre. Oui, gloire à Dieu, que le Seigneur vraiment puisse nous faire du bien et je crois qu'en tout cas déjà, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Donc, il y a la première question de la sœur Marie-Jeanne Barnabé qui dit « Comment ne pas attrister le Saint-Esprit » Comment ne pas attrister le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y aurait un élément de réponse qu'on pourrait lui apporter? C'est à la fois simple et pas si simple. Et enfin, attrister le Saint-Esprit, ça veut dire que nous refusons son influence sur notre vie. C'est-à-dire que nous préférons marcher par la chair, par nos pensées, par la vanité de nos actions, alors que le Saint-Esprit souvent nous rappelle à l'ordre, mais nous négligeons ces rappels à l'ordre. Le Saint-Esprit travaille dans notre conscience. La conscience, c'est la part intime de l'homme qui est animée par le Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit travaille. Et attrister le Saint-Esprit, ça veut dire que si notre conscience nous reproche quelque chose, nous allons passer outre. Faire comme si Dieu ne nous avait pas parlé. En fait. Et bon, on peut attrister le Saint-Esprit, et ça peut arriver de temps en temps, mais évitons de le faire trop souvent. Évitons de le faire trop souvent, parce que c'est vrai qu'après même, nous nous sentons mal. Hein? Si nous avons attristé le Saint-Esprit, nous-mêmes, ça va nous rendre tristes. Ça va nous allons nous culpabiliser, on va avoir des regrets, on va avoir des remords, on va dire j'ai pris une mauvaise décision, j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas dû faire ça. En fait, c'est ça, attrister le Saint-Esprit. Alors, comment ne pas l'attrister?
écouter la voix de Dieu, c'est-à-dire avoir une intimité avec le Seigneur, prier, demander au Seigneur de nous aider dans notre marche, dans nos prises de décision. Et puis surtout, marcher dans la sanctification. Je reviens toujours au même sujet. Et le Saint-Esprit ne sera pas attristé. Waouh. Ça me fait penser à David qui suppliait le Seigneur de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Ah ben oui, parce que David avait une peur terrible que Dieu se retire de lui, et là, il aurait été livré à Satan, littéralement. C'est ce qu'a fait Paul un jour chez les Corinthiens, où on a surpris en faute un homme qui a couché avec la femme de son père, un crime abominable, enfin un cas d'inceste, d'adultère en plus. Et cet homme, justement, il avait attristé le Saint-Esprit parce qu'il se rendait coupable de rien, il ne s'estimait pas coupable de rien, il trouvait ça même très bien. À la limite, il se trouvait fort à l'aise avec ce genre de choses. Et Paul l'a livré à Satan. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a quitté cet homme et puis il s'est trouvé entre les mains du diable. Je ne sais pas si ça a été pour tout le temps, mais en tout cas pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il vienne à la raison. C'est ça, pour la destruction de la chair, je crois. Pour la destruction de la chair et que l'esprit soit rendu vivant au dernier jour, quoi. Et ça, c'est des choses qui ne devraient pas arriver, j'allais dire, dans une vie chrétienne bien menée, ça ne devrait pas arriver. Très bien. Et malheureusement, il y a tellement de chrétiens qui vivent dans des péchés abominables, mais qui, je dirais, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, c'est pour ça. Comme le fait de perdre son salut, en réalité, un vrai chrétien qui marche dans la sanctification, qui est vraiment né de nouveau, ne peut pas perdre son salut. C'est impossible. Et s'il le perd, c'est de sa faute. C'est pas de la faute de Dieu. C'est parce qu'il a tellement attristé le Saint-Esprit par ses comportements, par ses agissements, que Dieu l'a livré à la vanité de sa propre chair. C'est comme ça qu'on peut considérer la chose. C'est-à-dire que le Seigneur aurait tout mis en œuvre pour que ça n'arrive pas jusqu'à là. D'ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Oui. Et que lui, il n'aurait pas entendu raison. En fait, ça me fait penser aussi, bien qu'on peut estimer que Judas n'avait pas forcément le Saint-Esprit, mais il entendait les paroles de Jésus-Christ. Et c'est le seul, justement, qui a fait un choix délibéré de sortir de sa présence, en vrai. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Alors, le cas de Judas, c'est assez particulier. D'abord, bon, c'est vrai que le Saint-Esprit n'avait pas été donné, mais ils étaient dans la présence de Jésus tout le temps. C'est ça. Ce qui revient presque au même, je dirais, même, puisque Dieu même leur avait donné le pouvoir pour commencer à chasser des démons, etc. Donc, mais bon, Judas, malheureusement, c'était le plan de Dieu. Il fallait bien qu'il y en ait un qui trahisse Jésus. Jésus. Malheureusement, c'est tombé pour lui. Pourquoi? C'est tombé sur lui pour une seule et simple raison. Parce que Judas avait un cœur mauvais, déjà. À l'instant. Il avait un cœur mauvais. Il avait un cœur, il était rempli de cupidité, il était rempli de jalousie. Et vous savez que le diable, dans ces cas-là, il va vous utiliser. Hein. Dès qu'il a voulu lui ouvrir une porte, il va s'y engouffrer. Ça aurait pu être un autre. Mais c'est tombé sur lui. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait une certaine prédisposition. D'accord. Vous savez, quand on parle de prédestination, c'est à la fois, c'est un terme qu'on utilise souvent. Bon, en fait, nous sommes prédestinés à une seule chose, c'est au salut. Mais regardez le cas d'Ésaü et de Jacob, par exemple. Ésaü et Jacob, c'est deux frères. Hein. Et je ne sais plus dans quel passage, je crois que c'est dans Paul aussi, il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Ah oui, Dieu peut avoir de la haine pour quelqu'un. La preuve, Ésaü n'a fait que des choses horribles. Déjà, vendre son droit d'aînesse, qui est une abomination pour Dieu. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose de sacré, surtout chez les Juifs. Mais nous avons perdu toutes ces notions là, dans notre Europe bien pensante, bien confortable. Tout ça, on a perdu. Le droit d'aînesse, on s'en fiche, ça n'existe pas. Mais si, pour Dieu, c'est important le droit d'aînesse. C'est quelque chose de sacré. Israël est le premier-né, c'est le Béror de Dieu. C'est mon premier-né, dit Dieu par rapport à Israël. Donc vous voyez l'importance du droit d'aînesse. C'est mon premier-né. Mais nous, on galvaude tout aujourd'hui, plus rien n'a d'importance, plus rien n'est sacré, on peut faire ce qu'on veut, et puis voilà, et vas-y, amuse-toi bien. Wow. C'est ça, et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans ces cas-là. C'est bien dommage, mais
Qu'est-ce que vous voulez? Prions Mm. pour eux. Mais voyez comment Dieu peut... Il a son plan et il fallait absolument qu'il y en ait un qui trahisse Jésus. Et ben voilà, malheureusement, Judas a été prédestiné à ça. D'accord. Ça aide aussi à... D'où sa triste fin, malheureusement. Bah, Mhm. alors, certains disent que oui, mais Judas a quand même été sauvé parce que il était avec Jésus, etc. Non, non, Judas n'a pas été sauvé. Je suis bien désolé. Non. Mm. Puisqu'on dit le diable entra dans Judas. Satan entra dans Judas. C'était fini pour lui. Son destin était signé d'avance. C'est ça. Son destin, David plutôt, avait était signé prophétisé d'avance. aussi sur lui. Comment? David aussi avait prophétisé sur lui dans les psaumes, me Oui, semble. oui, absolument. Il a Que levé son talon contre moi. Hein? malheureux Il, seul. il, il Mhm. mangeait le pain avec moi, il a levé son talon contre moi. Ben oui, David a prophétisé sur lui. C'est donc que cet homme-là, malheureusement, était prédestiné à trahir Jésus et à mal finir. C'est ça. Wow. Ça C'est montre parfois aussi... mystérieux. On a ouais. du mal à comprendre parfois le plan de Dieu pour nos vies. On a du mal à s'imaginer que Dieu puisse choisir quelqu'un qui va faire du mal et qui va mal finir. C'est quand même assez étrange. Mais vous savez, comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables, elles sont vraiment mystérieuses parfois. C'est ça. En tout cas, on voit qu'il connaît l'issue de toute chose, bien qu'il ait ce cœur pour que tout soit sauvé. Et ça me faisait penser tout à l'heure, en écoutant ta réponse, frère Jean-Marie, ça me faisait penser à ce que Dieu il avait dit dans Genèse 6, je crois en Genèse 6:5, il disait en fait qu'il se repentait parce qu'ayant vu que les structures du cœur, n'est-ce pas, des pensées du cœur de l'homme n'étaient que mal en tout temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à faire. Il a dit, mon esprit Oui, ne contestera pas toujours avec l'homme. Et ça me fait c'est penser ça. aussi à ça, ouais, Oui, effectivement. tout à fait. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel Wow. se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est allé jusque-là quand même. Ça allait Il se jusque-là. repentit de sa propre création. Mais oui, mais c'est ça la sainteté de Dieu aussi. Dieu veut que les choses soient saintes, soient parfaites. Parce que lui-même, il est saint et parfait. Donc, tout ce qui vient de lui doit être saint et parfait. Nous sommes une émanation pure et sainte de Dieu lui-même, qui est l'origine de tout. Waouh, Seigneur. Ça donne envie de se cacher, hein. Que le Seigneur nous garde. Euh, ça donne envie de demeurer de plus en plus humble vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce que il y a trop d'orgueil dans l'être humain. Il y a trop d'orgueil dans l'être humain. On pense qu'on est capable de tout, qu'on sait tout. Regardez l'orgueil humain tel qu'il est, avec provoquer des guerres, faire des choses comme ça. Et ça, c'est l'orgueil de l'homme, ni plus ni moins. La convoitise, l'orgueil, tout ça, ça va ensemble. Mm. Il n'y a plus d'humilité. Il n'y a plus d'humilité. Il y a de la fausse modestie, oui, ça, en veux-tu, en voilà. Mais la modestie et l'humilité, ce sont deux choses différentes. Wow. Que Dieu nous aide. Si on peut passer à la deuxième question, il y en a presque 8. Oui, bah Alors, oui, quand même. quand même, comment dominer efficacement sur le péché? Ne pas se laisser tenter? Comment dire non devant l'adversité? De façon pragmatique et terre à terre, puisque c'est vrai qu'on peut répondre de ça avec beaucoup de versets, mais je vais dire de façon terre à terre. Donc, est-ce qu'on pourrait en parler? Pour faire simple, la meilleure façon de lutter contre le péché, c'est d'abord d'avoir communion avec Dieu, de prier tous les jours, pas une minute hein, quand même, et puis surtout de se plonger dans la parole de Dieu, de lire l'Écriture. C'est la parole de Dieu qui... Comment un jeune homme rendra-t-il pur son chemin, dit le psaume 119, Mm. en contemplant ta parole. Enfin, je ne dis pas les mots exactement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est-à-dire comment la personne, quelle qu'elle soit, jeune ou vieille d'ailleurs, pourra éviter de tomber dans le péché? Eh bien, en mettant son nez dans la parole de Dieu, en la méditant chaque jour, en priant sur la parole de Dieu. Comme dit toujours ce même psaume 19 au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand on marche sur la parole de Dieu, on évite beaucoup de pièges de l'ennemi. On évite beaucoup de pièges. On n'a pas envie de pécher même à la limite, on n'a pas envie.
Mais lorsque l'on se laisse refroidir, lorsque on prie un jour et puis pendant une semaine on va plus prier, on va lire la Bible une fois de temps en temps et puis c'est tout. Là, on est très vulnérable par rapport à Satan. Il va toujours nous attraper avec ça parce que nous ne sommes pas constants dans notre effort de rechercher Dieu. C'est le seul remède. Vous pouvez lire tous les versets de la Bible que vous voulez, mais ça vous dira rien. Et il faut simplement se mettre en communion avec Dieu par la parole, par la prière, c'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Ah ben tiens, ben ça met le pied sur la question qui suit. Il est dit dans la Bible, tout est sanctifié par la parole et la prière. On parlait de nourriture ici. Est-ce qu'on pourrait attribuer cela pour notre marche personnelle? Oui, bien sûr. Très Si bien. nous demeurons dans la parole et si nous prions quotidiennement, ça sanctifie tout, quoi. Amen. Ça sanctifie tout. Quand il est question de nourriture, oui, bien sûr que c'est normal qu'on prie avant de prendre son repas. Ça, c'est ne serait-ce que pour rendre grâce à Dieu. Mais ça sanctifie tout. Notre marche, elle est conditionnée par notre attitude devant Dieu. Et notre attitude devant Dieu parfaite, c'est la prière et la méditation de la parole. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, question suivante. Y a-t-il un péché plus grand qu'un autre? Et si non, comment gérer cela au niveau de nos cœurs? Ah, question intéressante. Question un peu piège aussi. Eh Y ouais. a-t-il des petits et des grands péchés? Bon, il y a des péchés qui sont plus ou moins graves, c'est vrai. Bon, je dirais, le péché devient grave quand il est trop répétitif. Un petit mensonge, bon, c'est un péché, parce que je dirais, il y a, à la limite, tout ce qui est péché, c'est péché, qu'il soit grand ou petit. D'accord? Mais disons que il y a des péchés dont c'est plus facile de se repentir et de ne pas y revenir. Et puis, il y a des péchés beaucoup plus lourds, hein, quand c'est de la tromperie, quand c'est de l'adultère, quand c'est des péchés sexuels graves, c'est difficile. C'est difficile de s'en séparer quand ça devient une habitude, quand ça devient un mode de vie, je dirais, entre guillemets. Et là, c'est grave parce qu'on risque de s'enfoncer et de s'enfoncer, ce qui fait que, comme le dit la lettre aux Hébreux que j'ai lu tout à l'heure, le cœur finit par s'endurcir dans le péché et on a de plus en plus de mal à en sortir. On n'a même plus envie de demander pardon à Dieu. C'est là que le péché devient grave. Ça deviendrait comme une normalité à un moment donné. Exactement, ça devient comme une façon de vivre. Bon, on a l'habitude de faire ça, on continue. Et puis finalement, nos sens spirituels s'émoussent, deviennent morts petit à petit. Notre vie spirituelle devient morte. Notre cœur s'endurcit, notre conscience ne nous parle plus. Et en fait, nous chassons de nous-mêmes le Saint-Esprit, en fait, en agissant ainsi. Vous comprenez ça? Donc, il y a des différents degrés dans le péché, c'est vrai. Il y a des péchés dont on peut sortir facilement. Bon, ça peut arriver, de temps en temps, on pêche, un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là. En soi, c'est un péché, mais bon, c'est des choses dont on peut sortir facilement. Mais il y a des péchés où c'est beaucoup plus difficile, c'est vrai. Il faut vraiment demander la grâce de Dieu pour en sortir. Il faut même parfois demander qu'on vous délivre de ce genre de péché. Parce qu'on a affaire souvent à des esprits mauvais qui prennent possession de votre vie, qui prennent possession de votre corps, de vos pensées. Et là, il faut demander une délivrance à ce moment-là. Très bien. Et y a-t-il, comment dirais-je, est-il possible d'être dans le péché et de servir Dieu? Parce que nous sommes serviteurs de Dieu, parce que nous avons eu l'habitude d'être utilisés par Dieu, donc il y a une certaine forme de, comment dirais-je, je suppose que tu comprends, une Oui. forme de tolérance, n'est-ce pas, vis-à-vis de Dieu par rapport à cela. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui peut être vrai? Attention de ne pas se fourvoyer dans ce genre de choses. C'est dangereux. Dieu ne tolère pas le péché déjà. Très bien. Ah, c'est un fait établi. Dieu ne tolère pas le péché. Maintenant, il y a des serviteurs de Dieu, oui, qui peuvent avoir
certains penchants, dirais-je, un peu mauvais, il faut faire attention parce que c'est vrai, moi j'ai souvent entendu le cas de personnes, de prophètes qui prophétisent, leurs prophéties s'accomplissent, tout est parfait. Et puis après, un jour, on découvre que ces gens-là ont divorcé au moins 3 fois ou 4 fois, ou vivent dans l'adultère. Alors on se dit, mais aïe, mais alors donc Dieu les utilise quand même, malgré qu'ils soient comme ça dans une vie dissolue. Et vous savez, il y a des esprits qui travaillent dans ce genre de personnes. Dès lors que vous vous détournez de la droite ligne, vous avez des esprits de divination qui vont venir remplacer le véritable esprit de la prophétie et qui vont effectivement vous dire des choses exactes. L'esprit de Python. Hein. Mais très honnêtement, très franchement, on ne peut pas servir Dieu et vivre dans le péché. Ça peut nous arriver de pécher, c'est vrai, ponctuellement, ça peut nous arriver. Mais nous demandons pardon au Seigneur. Il faut nous purifier pour pouvoir servir Dieu avec efficacité. Il ne faut pas vivre dans le péché, c'est absolument incompatible. C'est totalement incompatible. Dieu ne peut pas nous utiliser, ou alors, ça, je dis, ce sont des esprits trompeurs qui vont nous utiliser. Mais ce n'est pas Dieu. Voilà la différence. Des esprits trompeurs, des esprits de séduction, et les gens vont croire à ça. C'est ça le pire. Les gens vont croire à ça. Bon, que Dieu vraiment puisse que Dieu nous préserve, oui, vraiment. Qui nous en préserve. Et c'est là où on voit la différence entre le fruit et les feuilles. Hein. Eh bien oui, on juge l'arbre à son fruit. Hein. Très bien. On juge l'arbre à son fruit. Les belles feuilles ne sont pas synonymes de fruits. Non, pas du tout. Très bien. Alors, comment sanctifier nos pensées? Ah, ça c'est pas facile. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Encore une fois, c'est un peu redondant dans mes réponses, mais je vois qu'une seule façon de purifier nos pensées, c'est d'être plongé dans la parole de Dieu. Et puis dès qu'on a une mauvaise pensée qui vient, la chasser. Oh, sors de chez moi, je ne veux pas de toi. Ne pas nous complaire dans ces mauvaises pensées, parce qu'on laisse l'occasion à l'ennemi de nous en rajouter encore un peu plus. Et puis, chemin faisant, ça va devenir tellement énorme que finalement, on va se nourrir de ces mauvaises pensées. Il n'y a pas 36 remèdes. La parole de Dieu et la prière, c'est ça qui sanctifie toute chose. Et nous sanctifions nos pensées aussi par la parole et par la prière. On renonce à ça, on dit non à ça. Non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas penser à ça, c'est mauvais, c'est moche. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Hein. Il faut vraiment avoir de l'autorité sur soi-même. Il faut avoir de l'autorité sur ses pensées. Mais Dieu nous a donné cette autorité. Pas que pour chasser des démons, mais aussi pour apprendre la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qu'on doit cultiver tous les jours. Ah, donc cultiver. Tous les jours. Cultiver. Donc cultiver. Il y a un travail derrière. Tout ça, c'est pareil que la sanctification, c'est cultiver. C'est vraiment faire en sorte que le terrain soit bien labouré, soit bien propre, pour qu'on puisse y semer de la graine et que ça pousse, ça fasse du bon fruit. Cultiver le fruit de l'esprit, cultiver. J'allais dire, oui, c'est pas facile, mais c'est là où on reconnaît les véritables enfants de Dieu, les gens qui marchent par le fruit de l'esprit, cultivent le fruit de l'esprit, qui le mettent en pratique dans leur vie. La bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la tempérance, tout ce que vous connaissez. Hein. Ça me fait penser, Pasteur Jean-Marie, ça me fait penser à David et à Jésus, où David disait que mon âme, pourquoi t'as battu au fond de moi? Voilà, glorifie ton Dieu ou quelque chose de ce genre. Donc, il se parlait à lui-même. Et je peux voir aussi Jésus, à certains moments, qui disait qu'il se donnait un sérieux avertissement lui-même. Qu'est-ce que... Ouais. C'est ça, en fait. C'est comme tout à l'heure, je disais le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Je parle à ma propre âme. Très bien. Bénis l'Éternel. Mon âme, je te parle, bénis l'Éternel. Mon cœur, je te parle. Je chasse ces mauvaises pensées de toi.
Très bien. Je veux pas parce que ça plaît pas à Dieu, parce que je veux marcher vraiment en nouveauté de vie, d'une façon permanente. Bien sûr que j'aurai des moments et des hauts et des bas, des moments de faiblesse, mais Dieu pardonne nos moments de faiblesse. Dieu pardonne aussi nos temps d'ignorance. Alors, Hein, mais nous ne sommes plus dans l'ignorance maintenant. Du moins, amen, j'espère. normalement. Amen. Normalement. Mais Ouais. je vais rebondir dessus. Euh, Est-ce qu'il pourrait arriver qu'au bout d'un moment, parce qu'on a toujours l'impression que c'est une guerre, qu'on n'en finit jamais, qu'on doit se fatiguer à chasser, à renoncer. Est-ce qu'à un moment donné, Dieu nous permet de prendre plaisir en cela? Ah, bien sûr. Amen. Ah, bien sûr que oui. C'est le repos de Dieu. C'est le Amen. Shabbat. Rentrons dans le Shabbat de Dieu. Rentrons dans le 7e jour. Alléluia. Parce que Dieu a fait le monde en 6 jours. Bon, 6 jours, c'est pas 6 jours calendaires, hein, c'est pas des jours de 24 heures, on est bien d'accord. Mais il a travaillé lui-même, il a lutté pour que ces choses existent. C'est pas uniquement en claquant des doigts, je crois pas en tout cas. J'étais pas là quand il l'a fait, hein, donc je peux pas. Donc il y a toujours un Mais travail, il y a toujours une notion de travailler pour rentrer dans oui, un repos. exactement, il y a une notion de travail pour rentrer. Il faut le mériter le repos. Amen. Bah, un ouvrier qui n'a rien fait de sa journée, je pense pas qu'il mérite beaucoup de repos. D'abord, il mérite même pas son salaire. Et puis ensuite, il mérite même pas d'aller se reposer. Ça n'a pas de sens. Amen, amen. Wow. Dieu a trimé, il a bossé dur pour faire ce monde. Amen. Et il a eu son temps de repos, il a eu son 7e jour. Et ben, nous, c'est pareil. Notre vie est Wow. quand même un combat. Notre vie est quand même un combat contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, je n'ai pas inventé. J'ai rien Amen. inventé. Notre vie est quand même un combat, justement pour nous maintenir dans cette sainteté. Parce que Dieu nous veut comme ça. Et il nous a donné les armes pour combattre, qui ne sont pas des armes contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, etc. Les esprits méchants dans les lieux célestes, Les armes de lumière. les armes de lumière, moyennant quoi, si notre combat a été efficace, nous entrons dans le repos de Dieu automatiquement. Wow. Alléluia. Il y a des Oh, gloire à moments où Dieu. Beau. on n'a plus besoin de combattre parce qu'on a suffisamment combattu. Mais si Ok. on combat tout le temps, c'est que soit on n'a rien compris, soit on vit dans le péché d'une façon continuelle, mais ça sert à rien de combattre quelque chose dans lequel on se complaît. Ça n'a pas de sens. Parce que Très bien. si on se plaît dedans, on ne va pas combattre contre. Ça va de soi. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu récompense, bien-aimé. Vous voyez, le Seigneur récompense aussi nos actes quand ils sont faits selon son esprit et pour une marche dans la sanctification. Alors, Amen. il y a deux questions, mais je vais essayer d'en faire une avec les deux. Est-ce Oui. que le péché est une puissance? Est-ce Et que... est-ce que le péché est une puissance? Et Oui. y a-t-il une différence entre le péché Uh-huh. et les péchés? Il est péché. Alors, le péché a une puissance, c'est certain. La Mhm. puissance du péché, c'est la puissance de Satan lui-même, en réalité. Le péché, il y a le corps du péché. Il y a le mystère de l'iniquité. On parle du mystère de l'iniquité dans la Bible. Le mystère de l'iniquité agit déjà dans le monde. Depuis que le monde est monde, le mystère de l'iniquité agit. L'iniquité, c'est l'état du péché en tant que puissance. En tant que puissance, en tant que... oui, c'est ça. Ce qui prouve que le péché est vraiment une puissance. Les péchés, ce sont les actes que l'on commet animés par cette puissance du péché ou de l'iniquité. Il y a les péchés, effectivement, la distinction elle est bien, c'est intéressante. Ce sont les actes délictueux que nous commettons parce que nous avons en nous la puissance du péché. Mhm. C'est la puissance du péché, la puissance de l'iniquité qui nous fait commettre ces actes délictueux, mais pour lesquels nous pouvons nous repentir et demander pardon. Mais cette puissance-là, de péché, elle existe en permanence, parce que c'est ça la tentation en réalité. Et la puissance du péché, elle se manifeste à travers la tentation que nous éprouvons, j'allais dire à tout moment. Mais puisque nous avons reçu, grâce à Dieu, les armes pour combattre contre ça, nous ne devons pas nous laisser envahir par cette puissance. Très bien. C'est ce que nous dit la Bible dans Hébreux 12, effectivement, en plus. Absolument, absolument. Wow, gloire à Dieu. Je termine par une dernière question que j'ai vue apparaître sur le panel, là, à l'instant. Alors, enfin, à l'instant.
il y a quelques minutes là, et je ne vais pas la rater. Alors, c'est la sœur Marie-Odile qui demande, attendez que je remonte. Oula, attendez, oula. Ouais. Quelle est la différence entre sanctification et consécration? On va terminer par là. La sanctification, c'est ce cheminement progressif de nos vies qui consiste à maintenir notre sainteté, si je peux dire. Hein, je l'ai dit au début, Dieu nous a créés saints. Bien. Mais à cause précisément de la puissance du péché que nous évoquions il y a une minute, cette sainteté, nous devons l'entretenir par la sanctification, c'est-à-dire en renonçant aux œuvres mortes, en renonçant aux œuvres de la chair, en fuyant les tentations. C'est-à-dire dire non à chaque fois qu'il y a une tentation. Et la consécration, c'est se mettre à part. Se consacrer, c'est se mettre à part pour un service pour Dieu, par exemple. On est consacré, alors on parle de consécration dans la Bible, d'abord on consacrait les rois autrefois, on consacrait les prophètes, on consacrait après les diacres. C'est une mise à part. Les objets aussi, du tabernacle et tout, on pourrait dire ça? Bien sûr, oui, ben absolument, oui. On consacrait les objets du tabernacle avec l'huile sainte, etc. Et puis, ou avec le sang aussi, parce que le sang était une façon de consacrer aussi. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus le sang, évidemment. On peut utiliser l'huile, mais bon, avec parcimonie, hein, pas utiliser à tout bout de champ. Mais disons que pour revenir au terme même de consécration, c'est une mise à part. Dieu nous met à part pour un service particulier. Il nous consacre, c'est-à-dire que nous devons adopter une nouvelle façon de vivre pour plaire à Dieu et pouvoir accomplir son service. C'est ça la consécration. On pourrait dire que c'est une sorte de forme spéciale que Dieu peut nous donner pour son service ou pour une œuvre particulière. Oui, oui, et en même temps, il nous donne les outils pour. Il nous donne les moyens de pouvoir accomplir son œuvre. Très bien. Nous sommes consacrés, moi j'ai été consacré en tant que pasteur, bon, il y en a qui sont consacrés en tant qu'évangélistes, il y en a qui sont consacrés en tant que diacres, encore que les diacres, on ne les consacre pas en principe. Il n'y a pas de consécration pour le diaconat, mais bon, ça, vous savez, hein, dans les églises, chacun fait un peu comme il veut. Ouais. Donc quand tu parles de consécration ici, ce serait par l'Église, par l'homme ou par Dieu? Bah, par Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord qui consacre, qui te met à part. Et pour ça, tu reçois un appel de Dieu pour son service. Très bien. C'est pas un appel de l'homme. L'homme n'est là que pour confirmer, éventuellement, par une prophétie, par une révélation particulière. L'homme peut confirmer, mais en aucun cas c'est l'homme qui appelle. L'homme ne consacre rien du tout, c'est Dieu qui consacre, c'est Dieu qui nous met à part. Et Paul le dit constamment dans ses adresses, dans ses épîtres, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, mis à part par le Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Il ne fait que répéter les mêmes choses, non pas de la part d'un homme, mais de la part de Dieu lui-même. Très bien. Non pas de la part d'un homme, mais de la part de Dieu lui-même. Donc c'est clair, la consécration, c'est d'abord Dieu. La mise à part, c'est d'abord Dieu. L'homme ne fait que confirmer ce que Dieu a déjà établi. Et qu'est-ce qui se passe si l'homme confirme, enfin, comment dirais-je? Qu'est-ce qui se passe si l'homme infirme ce que Dieu il a dit? Et en fait, il y a face à la multitude, ben on peut poser ici la question de ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je sais que Dieu m'appelle à telle chose, mais les hommes voient que je suis apte à telle chose. Et donc, du coup, la multitude prenne la décision de dire, lui, c'est ce que nous voyons qu'il doit faire, comment agir par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir un conseil d'un ancien par rapport à ça? Je dis, si tu as reçu la révélation que Dieu t'a parlé directement, l'homme n'a rien à voir dedans. Et si tant est que l'avis de l'homme soit différent de celui de Dieu, c'est celui de Dieu qui compte en premier. Très bien. Tu ne peux pas avoir reçu une révélation personnelle de Dieu
et que quelqu'un dans l'église te dise non, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Il est qui pour dire ça? Il est qui pour dire ça? L'appel est personnel. Je dirais personnel et confidentiel. Mais des fois, il y a ce que les hommes voient de nous, sans te couper, oui, pasteur Jean-Marie. bon. Il y a ce que les hommes voient de nous et il y a ce que Dieu nous dit. Est-ce que pour autant on est obligé d'intervenir par rapport à ça? Est-ce qu'on peut pas le garder pour soi-même et laisser les gens faire ce qu'ils veulent? À l'extrême limite, oui, mais en réalité, si ces hommes sont vraiment remplis de l'Esprit de Dieu et qu'ils ont vraiment le discernement, ils ne feront que confirmer ce que Dieu lui-même a dit. Gloire à Dieu. Parce que Amen. s'il y a opposition, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Soit que la personne elle-même, elle n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu et qu'elle dit des choses selon sa chair, mais si toi, tu as la conviction, l'intime conviction, comme disent les juges, l'intime conviction que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a appelé, l'homme n'a rien à y voir. Au contraire, c'est même dangereux parce qu'ils peuvent te pousser à renoncer ou à faire les choses d'une manière un peu à ta façon et c'est pas bon. C'est dangereux. Hein, on ne peut pas s'opposer à Dieu, de toute façon. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Mais j'allais dire, si Dieu t'a appelé, il t'a appelé et puis personne n'a à discuter. Amen. Hein, je ne vois pas pourquoi. À moins que tu te sois autoproclamé. Ça, c'est différent. Ça aussi, c'est différent. En prétendant que Dieu t'a appelé alors que c'est pas Dieu, que c'est toi-même, c'est ta propre chair. Mhm. Alors là, oui, il peut y avoir contestation. Mais si tu reçois l'intime conviction, si Dieu t'a parlé peut-être dans une vision, hein, ou même par la bouche d'un prophète, pourquoi pas, mais que tu aies reçu déjà cette conviction préalable, le prophète ne fera que confirmer ce que toi tu as reçu. Clairement. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Gloire à Dieu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc, en tout cas, Donc, consécration mise à part, c'est ça, consécration mise à part. Voilà. Très bien, super. Donc, gloire au Seigneur. Amen. Mon frère Jean-Marie, je ne vais pas non plus te retenir plus longtemps. Juste Non, te mais remercier. Merci avec vraiment pour cette grand disposition. plaisir, avec grand plaisir. Voilà, et puis tu es le bienvenu pour d'autres enseignements. On va essayer de faire aussi, si possible, ce qu'on a dit. Ça pourrait aussi aider les enfants du Seigneur à voir sur le même sujet, à avoir plusieurs angles différents. On va essayer de faire intervenir d'autres frères. Je pense au frère Élisée aussi qui nous regarde. Donc vraiment, gloire à Dieu. Bien sûr, Et bien est-ce que sûr. tu aurais un conseil dans les temps, justement, vu que tu interviens beaucoup? Est-ce que tu pourrais présenter aussi ta chaîne pour ceux qui ont envie d'aller suivre tes Ah oui. enseignements? Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que tu aurais un petit conseil pour nous, les jeunes, la jeunesse, par rapport au temps actuel dans lequel nous vivons? Et puis, dans un troisième temps, si c'est possible, que tu puisses prier pour nous, Église. Bien Et sûr. voilà, on pourra se séparer à l'issue de cela. Bon, ma chaîne, donc c'est une chaîne YouTube, c'est comment dire, je t'enverrai le lien, peut-être que tu pourras leur communiquer. Très bien. Je connais le lien puisque ça m'arrive d'aller Tu regarder. connais. Bah, tu Oui, peux le oui. diffuser. Et tu Très peux le bien, pas de diffuser. souci. J'ai rien à cacher, c'est visibilité publique. Donc, Pas de souci. j'ai à peu près 27, un peu plus de 27 000 abonnés actuellement. Très bien. Et un peu de tout, enfin, de tous les âges. Bon, généralement, la majorité, c'est entre 40 et 60 ans, mais il y a des jeunes aussi. Il y a des jeunes. D'accord. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, tu m'as demandé un conseil pour les jeunes, surtout, Oui, par rapport par rapport à au temps que nous vivons. C'est ça. Parce que nous vivons dans des temps tourmentés, difficiles, et particulièrement pour les jeunes. Parce que malheureusement, il y a un taux de chômage qui est très important. C'est de plus en plus difficile de trouver un emploi, et puis les jeunes sont un peu déboussolés, ils ont un peu peur de l'avenir. Est-ce qu'il faut se marier? Est-ce qu'il faut avoir des enfants? Ils se posent toujours des tas de questions comme ça. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est soyez en paix. Cultivez la paix dans vos cœurs. Mmh. Ne vous laissez pas séduire par ce que le monde vous offre. Parce que de toute façon, le monde continuera toujours à nous proposer des choses insensées. On est dans une société de consommation, on nous crée des besoins, on fait en sorte que on devienne matérialiste, on tue notre spiritualité par tous les moyens possibles,
Je dis, vous les jeunes, vous êtes l'avenir de ce monde, vous êtes l'avenir de cette nation. Déjà, soyez en paix, ne vous laissez pas attraper par n'importe quoi. Et puis, fuyez la tentation. Que dire d'autre? Restez vous-même. N'essayez pas de ressembler à qui que ce soit. Fuyez l'idolâtrie, parce que Dieu sait qu'on nous présente des idoles aujourd'hui, que ce soit dans le domaine artistique, même dans le domaine commercial. Et ce monde est rempli d'idolâtrie. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un. Soyez vous-même. Dieu vous a créé tel que vous êtes. Il vous a donné des capacités. Il vous a donné des compétences. Cultivez-les. Et ne cherchez pas à copier quelqu'un. Ça sert à rien. Soyez vous-même. Et puis surtout, soyez en paix. Soyez en paix parce que ce monde ne vous offrira jamais la paix, de toute façon. Voilà, c'est le conseil que je peux donner peut-être aux jeunes. Amen. Qui ne voient pas forcément l'avenir d'un très bon œil, malheureusement. Mais je dis, soyez en paix, soyez en paix. Il y aura des tribulations. Jésus nous a prévenus, il y aura des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et il nous a donné des armes redoutables contre Satan. Mais il faut les utiliser aussi. Il faut savoir les utiliser. Pas contre son frère, pas contre sa famille, pas contre qui que ce soit. Mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont là pour nous tourmenter. Mais soyez en paix, soyons en paix, quoi qu'il arrive. D'accord. Si, avant que tu puisses prier, des fois, je me demandais cela, mais est-ce qu'il y a un verset auquel tu es attaché et que tu serais prêt à partager? Puisque des fois, ça peut arriver qu'il y a des versets qu'on garde précieusement pour nous-mêmes, mais que tu serais prêt à partager qui pourrait encourager quelqu'un en ce soir, de tête comme ça. Oh, j'en connais un certain nombre. Mais... oh, bah oui, mais pas plus que ça. Hein. Je ne connais pas la Bible par cœur non plus. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est dans Jacques. Je ne le connais même pas par cœur, pour vous dire. D'accord. Enfin, je le connais en gros, mais il est très bon, l'épître de Jacques. Justement, c'est par rapport à la paix. Ah, bah tiens. C'est par rapport à la paix, donc ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ami Jacques? Bien-aimés, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. J'aime beaucoup ce passage-là. Très bien. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup, celui-là je le connais par cœur. Qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, car Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est un beau verset, ça aussi. 1 Corinthiens 10, 13, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. Exactement, 1 Corinthiens 10, 13. Ces deux versets-là, je les aime. Parce que, vous voyez, déjà à l'époque, il y avait des tentations, il y avait des épreuves, c'est pas nouveau. Mais Dieu nous donne le moyen de sortir de tout ça. Amen. Mais il faut que nous soyons fidèles. Fidèles à lui, fidèles dans la prière, fidèles dans la recherche de sa parole. Il n'y a pas 36 moyens. Il n'y a pas de moyen particulier si ce n'est ça. La prière et la méditation. La prière et la méditation et la louange aussi, c'est important, la louange. Savoir rendre gloire à Dieu en tout temps, en tout lieu. Savoir rendre gloire à Dieu. Pas forcément chanter, mais louer Dieu pour ses bienfaits, louer Dieu pour sa bonté. Ce que dit le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. C'est ça, c'est la louange. La louange, souvent ça suffit, la louange, pour résoudre un problème. On n'a pas forcément besoin de casser les oreilles de Dieu avec nos problèmes. Il suffit de le louer. Il suffit de lui dire merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la vie ce matin. Merci Seigneur parce que j'ai eu de quoi manger aujourd'hui. Merci Seigneur aussi de m'aider à aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Ça aussi c'est important parce qu'on pense souvent bien à son petit confort mais pas trop à celui du voisin. Ça fait partie des œuvres de la foi. Soutenir l'orphelin et la veuve notamment. La religion pure et sans tache, dit Jacques. Celui-là aussi je l'aime bien.
La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Les soulager dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Faut pas oublier la suite du verset. Se préserver des souillures du monde. Parce qu'on peut aider les veuves et les orphelins, mais être dans la souillure. Donc ça n'a plus de valeur. Effectivement. Ça va souiller notre œuvre, littéralement. Amen. En tout cas, faire vraiment. Du bien. À chaque fois qu'on peut faire du bien, il faut faire du bien. C'est important. Ça montre l'amour que nous avons, l'amour de Dieu qui est en nous. Voilà, c'est important. Amen. Vraiment, en tout cas, gloire au Seigneur pour tout ce qui a été dit. Est-ce que ce serait possible que tu puisses prier pour l'Église, pour nous, et puis on va pouvoir se séparer? Bien sûr, bien sûr. Éternel, notre Seigneur, je veux te bénir en cette heure. Je te bénis pour cette invitation. Je te bénis pour ces quelques mots que j'ai pu prononcer, pour cette exhortation. Je te bénis aussi pour mon frère Johan, pour sa vie. Je prie pour sa vie, je prie pour l'œuvre que tu as mise entre ses mains, Seigneur. Que cette œuvre puisse prospérer aussi, Seigneur, afin de gagner beaucoup d'âmes. Parce que notre travail, comme tu le dis, Seigneur, c'est d'annoncer l'évangile à toute la création, de guérir les malades, de baptiser, de ressusciter les morts même, et de faire toutes les œuvres que tu nous as demandé de faire, d'apporter l'évangile aux nations, de faire des disciples. Il faut que nous fassions des disciples, Seigneur. Et je prie pour mon frère Johan, pour qu'il fasse aussi des disciples à travers l'œuvre que tu as mise entre ses mains. Je prie pour sa famille, je prie pour son foyer, je prie aussi pour tous ceux qui étaient à l'écoute ce soir. Seigneur, que bénis ces hommes et ces femmes, ces jeunes qui étaient à l'écoute ce soir. Remplis leur vie de ta présence, Seigneur. Bénis leur foyer, bénis leur famille, bénis le travail de leurs mains. Pour ceux qui cherchent un emploi, Seigneur, que tu leur ouvres des portes pour qu'ils puissent trouver un emploi. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, que tu leur apportes la guérison par ton bras puissant. Pour ceux qui sont sous l'emprise d'effets d'esprits mauvais, d'esprits séducteurs, que tu les délivres, Seigneur, à l'instant même où je parle. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Que nos cœurs soient remplis de ton amour, d'un amour sincère, sans hypocrisie. Que nous fuyions l'orgueil de ce monde. Que nous restions attachés à toi, Seigneur, attachés à ta parole. Que nous ayons une vie de prière qui soit exemplaire. Que nous puissions toujours aller de l'avant avec toi. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des persécutions, même s'il y a des épreuves, et nous savons qu'il y aura toujours des épreuves dans nos vies, apprends-nous à porter notre croix dignement, Seigneur, comme ton Fils lui-même a souffert sur la croix. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous as fait de cet entretien de ce soir. Bénis cet entretien, bénis tous ces auditeurs, et que ta grâce se renouvelle en nous chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et voilà, merci beaucoup. Et puis, merci à toi. Continue à penser à nous dans la prière. Que Dieu, en tout cas, nous garde loin aussi de l'orgueil. C'est un péché dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi terrible. Mais en tout cas, c'est ma prière. Donc, pensez à moi par rapport à ça. Pensez à nous tous aussi qui sommes jeunes. Oui, nous avons besoin de sa grâce. Bien sûr. Tout à fait. Amen. Donc, je te dis à bientôt, si le Seigneur le permet. Amen. Et puis, on se dit à bientôt aussi pour tous nos internautes. Merci d'avoir été là. Soyez bénis, encouragés, fortifiés. Et on se dit à bientôt, bien-aimés. Au revoir à tous. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de sa rue et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits, et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations.
Yeshua, je veux être rempli de toi. Oh oui, que ma coupe déborde. Je veux être planté près des eaux paisibles. Seigneur Yeshua, je veux être enraciné en toi, afin d'avoir des fruits dignes de toi. Inonde-moi, inonde-moi, Seigneur Yeshua, inonde-moi, Adonai, inonde-moi, inonde-moi. En toi j'ai le repos, comme un arbre planté près des eaux. Tu m'as retiré tout fardeau. Je veux t'adorer au Shiloh. De jour en jour, tu m'as prouvé ton amour. Tu m'as placé dans une haute tour. Mon espérance c'est qu'un jour je demeure chez toi à toujours. Yeshua mon amour. Qui règne dans mon temple, il est assis sur son trône, il revient me chercher. Je me prépare pour
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Parce que les choses qui nous attendent au ciel ne sont pas comparables aux choses de ce monde. Le royaume est magnifique et il sera magnifique. Seigneur, nous aspirons à ce royaume avec toi, Papa. Dans son royaume, Yehoshua, Amashia, le roi des rois, Elohim, El Shaddai.